vous pouvez calculer le travail d'extraction pour chaque métal et faire la comparaison. Comment on peut faire l'inverse? C'est-à-dire là, on peut déterminer le travail d'extraction et on fait la comparaison avec le métal et on le détecte. Soit on détermine la fréquence seuil de ce métal. Ben, les deux sont valables. Je préfère déterminer la fréquence seuil du métal. Pourquoi? Parce qu'elle est assez intéressante. La fréquence seuil, je peux la déterminer par méthode analytique ou bien par méthode graphique. Je commence par la méthode graphique qui est très simple. On l'a fait par déduction. On a vu que à x égale à 0, la tension ou bien le potentiel d'arrêt est égal au travail d'extraction sur E. On a vu ça. C'est à partir de là qu'on a déterminé. Maintenant, pour déterminer la fréquence seuil, graphiquement, là, on revient à l'équation qui est U0 à la fréquence plus B. La fréquence, c'est la racine de l'équation. De l'équation linéaire, c'est la racine. La racine, comment on la détermine? Quand on a, si vous vous rappelez, AX plus B, la racine, on la détermine à Y égale à 0. Donc, à Y égale à 0, on a AX égale à B. Voici la racine, est égale à moins B sur A. Tout simplement. Et là, c'est quoi X? Ça, X, c'est quoi? C'est tout simplement la racine, donc, c'est mu 0. La racine de l'équation linéaire qui relie le potentiel d'arrêt à la fréquence, c'est tout simplement la fréquence seuil. Tout simplement. On la calcule directement d'ici. Donc la fréquence seuil est égale à moins la pente. On a dit que c'est égal à, tout à l'heure, à moins 2, normalement c'est ça. Non, là c'est pas la pente, c'est comment dirais-je, c'est l'intersection avec le point des Y. C'est 2, 103. D'accord? Bien sûr, là l'intersection c'est en volts. C'est en volts. Et la pente, on l'a trouvée 4,15 fois 10 puissance moins 3, bien sûr, volts sur terahertz. Voilà. Vous faites le calcul, vous allez trouver la fréquence seuil directement. Bien sûr, il ne faut pas oublier les unités, c'est important. Bon, volt avec volt, c'est éliminé. Terahertz, puisque c'est terahertz, il faut multiplier 1 terahertz sur 10 puissance 12. Et vous allez trouver quelque chose dans l'ordre de... Bon, combien j'ai trouvé? J'ai trouvé aux environs de 5,07 fois 10 puissance plus 14. Plus 14 Hertz. Plus 14 Hertz. Hertz ou bien 1 seconde moins 1. C'est comme vous voulez. Donc voici la fréquence que j'ai trouvée. 5,07. Là, c'est la méthode graphique. La méthode analytique, on fait l'application directe. Analytique, c'est quoi? La fréquence seuil est égale au travail d'extraction sur H. Le travail d'extraction, on l'a calculé. Il est égal à 3,36. C'est ça. 3,36 fois 10 puissance moins 19 joules sur la constante de Planck fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Donc voilà, joule avec joule, ça s'enlève et on aura un résultat en seconde moins 1. Et là aussi, j'ai trouvé la fréquence par la méthode analytique. J'ai trouvé aussi 5,07 fois 10 puissance plus 14 secondes moins 1. Voilà. Donc là, c'est la méthode analytique. Et là, c'est la méthode graphique, qui est aussi très simple. La méthode graphique, il ne faut pas oublier que la racine de cette équation
n'est autre que la fréquence seuil. Car ici, ça correspond à un potentiel d'arrêt nul. Quand le potentiel d'arrêt est nul, là, on a la condition, c'est quelle condition? Que l'énergie des photons est égale à ça. Ça, c'est l'énergie des photons. Là, c'est-à-dire que on a l'émission. Nous avons notre émission des électrons. C'est ça. Donc voilà, ici on compare. La fréquence de seuil, c'est 5,07. On compare avec le tableau. Bon, c'est césium 4,5, potassium 5. Là, c'est trop grand, c'est très grand, très faible. Donc entre les deux, bon, je pense pas que c'est ça, parce que 4,58, on n'aurait pas atteint l'effet photoémission. Donc c'est en principe le potassium. Donc bon, là, il ne faut pas oublier que c'est des valeurs expérimentales. Tout dépend des chiffres significatifs utilisés, de la calculatrice. Donc en principe, c'est la plaque utilisée, c'est la plaque du potassium. Comme on pouvait aussi calculer à partir de là. On pouvait calculer le travail d'extraction on peut calculer le travail d'extraction du potassium. Il est égal à H fois mu0 du potassium. Vous pouvez faire le calcul. H, on le connaît en joules seconde et l'autre en seconde moins 1. Donc on va obtenir une énergie en joules. Et vous faites le calcul, vous allez trouver que c'est dans l'ordre de, comme on a trouvé tout à l'heure, 5. Ça va être à peu près plutôt dans l'ordre de 3,36. Et voilà, on a terminé la partie photoélectrique.